Bien, mesdames et messieurs, médium Stéphane, regardez la magnifique araignée volante devant vos yeux. Non, c'était juste pour vous dire que c'est une épère. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas vu. Petite découverte dans le milieu naturel, donc elle est un peu difficile à faire voir avec son petit symbole, mais voyez, c'est une genre d'araignée un peu bien, un peu comme pour dire qu'on ne voit pas partout toujours. Donc ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'instant où je fais ce qui s'appelle une médiumnité en milieu naturel. Vous voyez, je fais un genre de... Je fais des quêtes, vous voyez, je marche dans la nature. Et maintenant arrive l'instant favorable à mon énergie. Alors il faut quand même que je précise une chose, chers amis. Hmm, Je suis un médium performant, vous voyez, je suis tellement performant que les gens commencent à avoir peur. Pourquoi? Parce que je peux tout savoir. Alors je peux vraiment tout savoir et j'entends des fois certains me demander de l'aide, mais l'aide arrive toujours un peu quand ça vient, vous voyez. Bon, ce que je voulais dire, c'est que là, je suis en train de marcher dans le milieu naturel. Et comme vous voyez, là autour se trouve la forêt, vous voyez. Pas trop faire trop d'explications, mais voilà, je suis donc en forêt. Là, j'arrive à un instant dans mon évolution où je peux me connecter à des êtres lointains. Par exemple, même des gens qui sont sur un autre continent. Si je veux commander, par exemple, une connexion. Voilà, je dis commander une connexion, ça veut dire me mettre moi dans une sorte de... Je me connecte à, vous voyez. J'aimais l'idée de vouloir me connecter à telle ou telle personne. Bien, si le monsieur ou la madame se trouve être en INI, c'est-à-dire quelqu'un qui a connaissance et qui est pleinement évolué, j'arrive à connecter et j'arrive à discuter, vous voyez. Donc là, j'ai fait il y a quelques secondes une sorte de connexion avec un homme en Afrique. Je ne vais pas dire qui il est, mais bon, vous savez déjà, vous, qui il est, vous voyez. Donc il m'a dit que ce sont des genres de mes adversaires. J'entends bien entendu les politiciens dont je suis un peu dans la lutte. Donc eux sont un peu des amis qui, je sais pas comment vous expliquer, à vue d'œil on pourrait y croire, mais vous voyez, ce sont des genres qui se présentent bien mais qui me font des ennuis tout le temps. Donc ce qu'ils font comme stratégie, c'est que arrive l'instant où, si j'ai bien compris, l'explication qu'on m'a donnée, c'est qu'ils font toujours des genres d'explications et d'un seul coup ils font une folie comme pour dire qu'ils doivent me faire des ennuis sans fin parce que moi je suis l'homme qui doit subir pour eux. Vous voyez, c'est déjà pas normal d'avoir le statut là. Mais bon, bref, après, eux disent ça pour rester dans leur démarche avec le DEMS. Donc, et ils disent d'un coup, vous voyez, ils sont un peu normaux, ils se calment un peu. Après, ils disjonctent d'un coup, comme ça, en disant qu'il faut qu'ils me fassent ça, 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 ça. Et puis après, ils savent pas pourquoi ils l'ont dit, c'est ce qu'ils disent. Et après, ils disent, oh, ben, on a été envoûté ou je ne sais quoi. Et ils croient, vous voyez, il faut croire ça à des gens qui les ont installés sur une sorte de complaisance ou une sorte de... On laisse faire un peu comme pour dire que ça peut peut-être marcher, et puis après, tant mieux si ça marche, vous voyez, mais avec la folie, ça ne va pas, vous voyez, ils s'en foutent. Donc ils n'ont pas le droit, et après ils sont embêtés, vous voyez, ils ne savent plus vraiment s'ils ont le droit de trop les déranger, parce qu'après ceux-là font tout un bourri en disant que c'est eux qui les ont laissés. Vous voyez, ça devient une genre de toi tu m'as mis pour faire les ennuis, et c'est moi qui les fais, toi tu dis pas. Vous voyez que ça n'en finit plus. Mesdames et messieurs, mon cocktail sur la plage de Copacabana Beach. Je ne sais même pas où c'est, vous voyez. Il y a tellement des Copacabana Beach, il y en a en Afrique, il y en a au Venezuela, il y en a au Brésil, il y en a dans les Caraïbes, il y en a en fait un peu partout, vous voyez, de ceux qui s'appellent les bons cocktails, les belles plages. Bon, mais j'y suis pas. Moi, pour l'instant, je suis avec les amis, oiseaux, la nature. Ouais. Donc, c'était un peu pour vous dire que c'est ça aujourd'hui, médiumnité en milieu naturel. Vous voyez, je me détends. Et donc, voilà, j'arrive à connaître des choses avec la connaissance de me connecter à qui je veux. Si maintenant je veux des informations sur, par exemple, mais là, il me manque les exemples. Vous voyez, je commence à me demander d'ailleurs pourquoi. Bon, quoi qu'il en soit, vous comprenez le principe. Donc, ce sont des gens comme ça, vous voyez, ce sont des gens qui présentent bien à l'œil, mais qui n'ont pas le droit d'être à la fonction qu'ils occupent parce qu'ils s'en foutent. Voilà, ils font des ennuis, donc à la manière où, quand on leur dit de se calmer, ils disent oui, on se calme, et d'un coup,
pètent les plans tous d'un coup à dire qu'il faut pas faire comme eux on dit, il faut faire ça et ça et ça, et après ils valident et hop ils disjonctent et après ils savent pas pourquoi ils ont disjoncté. Mais ça c'est la manière, vous voyez, c'est pour bluffer les nigauds. Bon après bien sûr cela ne veut pas trop dire qu'ils sont des nigauds, mais ils ont compris. Hein. Les droits de l'homme, oui, ouais, bah, de toute façon, les droits de l'homme, je vais les chercher, je sais pas où ils sont. Wow, là c'est cool. J'arrive à admirer le paysage hein, aussi, parce que je peux vous dire quand même que parfois, bon, pour ceux qui aiment la nature, vous voyez, c'est aussi un peu ça, vous voyez, il faut quand même se dire, des fois on est quand même dans des endroits un peu mieux qu'avec d'autres endroits, on peut dire ça comme ça. Bon, maintenant que moi, mon introduction est faite, j'ai fait une connexion à longue distance, j'ai connecté un homme en Afrique qui était là dans mon ascension spirituelle, qui a dit qu'il me reverrait dans la forêt de Kreuzwald. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans la forêt de Kreuzwald pour faire la connexion. Vous voyez, ils ont tous ri le soir-là, rappelez-vous. Ils sont tellement moqués, ils ont dit que c'est peu probable ou c'est carrément impossible ou que j'étais complètement en train de disjoncter à dire ça. Mais, vous voyez, eux ont cru que le monsieur d'Afrique allait venir à Kreuzwald rien que pour me parler. Mais non, je lui parle par son ANI. Donc, moi, je peux parler à des distances, longues distances. Si je voudrais, mais je ne vais pas faire maintenant la démonstration, mais si je voudrais, je pourrais parler à n'importe qui est en hauteur, vous voyez, comme des gens même loin, au Japon, aux États-Unis, je ne sais pas dans quel pays, vous voyez, je prends des distances vraiment lointaines, en Australie, j'en sais rien, moi, vous voyez, loin, 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 oui, au pôle Nord, au pôle Sud, comme vous voulez. Bon, ce que je veux dire, c'est comme le Ayana, il parle dans la langue de ce que je connecte, c'est-à-dire moi, je me connecte en français, il me répond en français. Vous voyez, si je veux connecter maintenant à INI d'une certaine façon pour savoir des choses, je pourrais. Tiens, prenons un exemple. Je vais faire un carnage, vous voyez. Ils vont commencer à se poser des questions. Hein. Ils commencent à comprendre que je touche vraiment mon domaine. Vous voyez, ça commence à les faire vraiment chauffer. Alors j'avais une idée de connecter le meilleur psychologue ou psychiatre des États-Unis, mais je ne sais pas si c'est vraiment à faire, parce que des fois, la première des choses, des idées qui est à moi, n'est pas forcément peut-être à faire, mais peut-être elle est à faire, alors je ne sais pas. Bonne question, et pour demander quoi est la deuxième question, n'est-ce pas? Parce que si je lui pose la question, qu'est-ce qu'il va me répondre? Et là, je ne sais pas, j'ai lancé l'idée, je n'ai pas réfléchi. Donc il faut toujours aussi, quand on fait de la médiumnité, savoir jongler entre être guidé du message d'en haut, de ce qui s'appelle le message qui est transmis, et être quand même un peu aux commandes pour faire des connexions, pour savoir des réponses à des questions, vous voyez. Puisque là, pour l'instant, comme vous avez compris, j'ai fait un long travail de guidance, de médiumnité, de réception, mais là, tiens, je vais poser la question au final, je vais faire ça. Regardez, je vais me connecter au meilleur médium des États-Unis, je vais lui demander qu'est-ce que je dois faire pour rester en bonne santé mentale, et je verrai bien ce qu'il va me dire. Je vais d'abord faire une connexion, et pas une canalisation directe, vous voyez, donc le monsieur ne va pas parler à travers ma voix, il va me parler par la pensée, je vais vous répéter ce qu'il me dit. Ouais, je vais faire ça, ouais, comme ça. Merci. Euh, Bien, vous voyez, donc j'ai posé la question mentalement et il me dit pour rester en bonne santé mentale, il faut toujours faire des choses qui me plaisent. Voilà, donc par exemple, si moi, ce qui me plaît, c'est nager, mais pour rester en bonne santé mentale, alors il faut que je fasse les choses qui me plaisent. Si j'aime nager, il faut que je nage. Si j'aime aller à la piscine, donc ça veut dire ça, je dois nager à la piscine. Si j'aime aller boire des bières dans des bars, eh bien, il faut que j'aille boire des bières dans les bars. Si j'aime faire de la méditation, je vais faire de la méditation. Si j'aime aller au cinéma, je dois faire donc aller au cinéma. Si je veux faire un peu une genre d'aide gratuite à qui je veux, eh bien, je peux faire une aide gratuite à qui je veux. Donc vous comprenez, lui, selon son principe, son analyse, sa manière de m'informer, me dit, pour que je reste moi en bonne santé mentale, je dois faire toujours ce qui me plaît. Voilà, c'est comme cela. Maintenant, je suis content. Vous voyez, j'ai un avis qui vient d'un homme qui s'appelle le meilleur psychiatre des États-Unis. Je ne l'ai pas payé. Je ne suis pas allé aux États-Unis, mais je l'ai comme ça, clic au bout du clic, pour dire que c'est ça, quand même, au bout de 7 ans, l'intéressant. Parce que maintenant, je commence à émettre ce qui s'appelle à émettre des waves.
Alors, bon, émettre des waves, hein, vous comprenez, ça veut dire poser des questions pour avoir des réponses. Et là, maintenant, l'intrigue, c'est quand même qu'il y a des pays dans lesquels ce Léviat n'a pas accès, vous voyez, où il n'est pas bienvenu, pour dire. Et un peu, quand même, un peu, pas trop en quête, je ne sais pas comment vous dire, pas trop dérangeant, hein, bref. Donc c'est bien, j'ai ma réponse, c'est cool. Je vais chercher une autre question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver, par exemple... Bon, là, c'est quand même un domaine, il faut que je m'analyse. Euh, Peut-être je vais faire mon analyse à l'instant aujourd'hui où je suis. J'ai demandé à mon INI quel est mon état de santé pour que je sois sûr que je comprenne. Vous voyez, votre état de santé est probablement en train de s'améliorer. Vous êtes en train d'arriver à une sorte de stabilité sur certains aspects qui s'appellent la manière d'être toujours en bonne énergie. Vous n'êtes pas tombé dans une dépression et vous êtes devenu un homme capable d'aider en levant les énervements successifs les uns après les autres, car il voulait vous faire devenir fou de colère pour que le psychiatre vous mette à l'asile psychiatrique. Et ils n'y sont pas arrivés, et maintenant ils se rendent compte qu'ils sont vus comme ceux qui ont voulu vous rendre fou. Oui. Et voilà, vous voyez le problème maintenant, moi je reviens dans l'esprit là, dans mon cerveau, et là j'entends un message qui a été diffusé, mais j'ai oublié. Vous voyez, je l'ai entendu, j'ai pas tout analysé. C'est ça qui est un peu étrange. Pour un médium, je veux dire, lorsque l'on fait une canalisation directe, au lieu d'entendre des voix, comme le premier exemple avec le meilleur psychiatre des États-Unis, dans lequel tout simplement je vous ai redit ce qu'il m'a transmis par la pensée. Là, j'ai fait une canalisation directe. Vous voyez, j'ai laissé parler mon INI. Bon, ça peut dire aussi que quelque part ça va, mais bon, vous voyez, ça veut dire que lorsque mon INI parle, il prend possession de ma voix, mais il ne peut pas, comment dirais-je, mon cerveau n'enregistre pas la mémoire. Ça veut dire que mon cerveau est un peu à cet instant en train de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai dit? Pour dire, je ne l'ai pas formulé de mon cerveau pour construire des phrases, mais j'ai entendu. Bon, c'est un peu l'inconvénient de la canalisation directe. Et c'est pour ça que j'ai fait ce qui s'appelle tout simplement toutes ces médiumnités pour avoir un retour, parce que ça coûte, vous voyez, le temps, l'investissement, l'énergie, l'effort, la disponibilité, la constance, l'endurance, la persévérance, le contrôle de l'énergie, de l'énervement, l'enragement de ne pas comprendre les médiumnités, ni de pouvoir connaître les durées. J'aurais dû faire autrement. Vous voyez, j'aurais, si j'avais été non effacé à outrance. Parce que, bon, bien sûr, il y a un genre d'intelligent qui a dit c'est outrance, vous voyez, ce soir-là, rappelez-vous. Donc, si je n'avais pas été trop effacé à outrance, j'aurais commencé le 18 mai à faire des questions simples. J'aurais dit, par exemple, au nom de. Je fais ma formule à moi, vous voyez, après, je suis sûr au moins que je ne m'égare pas avec des spectres ou ce genre de fantômes. Bon, chacun sa façon de travailler, mais pour moi, ça me va, donc je fais comme ça. Et donc, j'aurais dû commencer à dire, voilà, au nom de Jésus-Christ, pour 5 minutes. Pour les 5 minutes qui viennent, je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire comme activité pour arriver à l'aboutissement de l'installation dans une carrière professionnelle de médium. Amen. Et je suis, et voilà que vous avez posé la question. La carrière de médium est une carrière qui en France n'est pas vraiment voulue parce qu'elle semble être un peu réservée à des escrocs qui se sentent un peu capables d'avoir une certaine manière de pomper, comme ils savent le dire, dans une certaine manière pour avoir des durées, des minutes qui se succèdent pour avoir de l'argent. Et ça, ce n'est pas vraiment une chose que les gens apprécient, mais pour arriver à une certaine manière d'être dans une sorte de possibilité de travailler, il vaudrait mieux être dans un autre pays. La France n'aime pas votre énergie d'en haut parce qu'ils sont partis avec le démon. Ils ne veulent plus remonter, ils vous l'ont dit. Ils ont dit qu'ils ont voulu ne plus remonter. Ils ont commencé dans votre ascension à vous énerver pour vous faire comprendre ce que eux avaient décidé avant que vous décidiez. Cela voulant dire qu'il y a tout simplement une sorte de volonté qui n'est pas à vous, dans laquelle vous vous situez en tant que nationalité, que eux ont validé. Par exemple, nous sommes les Français, nous décidons que nous sommes pour la pomme de terre. Vous comprenez que tous ceux qui sont français deviennent dans un certain moment de leur vie dépendants du choix antérieur, à dire qu'ils ne peuvent pas être contre la pomme de terre
parce que eux ont dit que nous sommes français et nous sommes pour la pomme de terre. Cela est donc un peu pour vous faire comprendre que ceux-là n'ont pas du tout voulu remonter avec l'énergie de vouloir remonter. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes sûr qu'il faut dire ces informations ici? Amen. Je suis, vous avez demandé comment faire pour vous installer dans une carrière de médium et vous êtes à cet instant à comprendre que la vérité est tout aussi simple que cela. Il faut trouver un endroit dans lequel vous pouvez être pour travailler, mais vous ne devez pas aider les fous. Vous avez dit sur le portail d'ascension, je ne peux pas travailler pour les fous et je ne peux pas aider les gens qui sont malades. Voilà que vous avez dit ça avec l'énergie de le dire et malheureusement, vous voulez tout simplement ne pas être vu comme un homme qui ne peut pas tenir ses engagements. C'est ça ce que vous n'avez pas dit mais que vous avez entendu. Vous ne devez pas aider les gens de l'Hexagone et c'est ça l'inconvénient parce que vous avez vous dit dans l'ascension spirituelle que vous ne pouvez pas aider les fous et que vous ne pouvez pas aider les Français. Vous avez constaté que vous étiez un évêque et que eux sont partis chez le démon. Vous comprenez l'imbrication. Vous êtes dans le territoire de l'Hexagone, mais vous ne pouvez pas y être pour travailler. Et vous ne pouvez pas y être pour faire ce qui s'appelle de l'aide, dans le sens où l'aide que vous donnez est vue comme une sorte de problème, parce qu'une aide qui s'oppose au choix antérieur pour eux, pour dire ce qu'ils ont validé sur le portail d'ascension, comme leur choix, voulant dire que si vous aidez, vous devenez contre eux. Et l'ennui, c'est que lorsque vous êtes contre eux, ils se rendent compte que vous êtes en Lorraine. Et là, Lorraine devient l'énervé en raison de ce qui s'appelle les choix antérieurs de ceux qui vous ont précédé. Au nom de Jésus-Christ, au nom de... Oui, donc je disais, donc oui, c'est très clair, vous voyez, là je me retrouve absolument dans la certitude. On ne peut absolument plus rester dans ce mal ressenti où mon énergie dérange. Bon, vous savez déjà que je devais partir, mais l'intéressant est quand même d'arriver à la même conclusion qu'en 2017. Et lorsque j'ai dit que j'allais réussir à faire ce qui s'appelle la médiumnité, eh bien, j'étais peut-être presque sûr, maintenant je suis sûr, je ne peux plus aider les Français. Donc les gens de l'Hexagone, pour dire ce qui s'y trouve, en raison de ce qui s'appelle de leur choix antérieur. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Ça me fait vraiment une drôle de... Ouais, ça voudrait dire tout simplement que si j'étais un genre de sorcier démoniaque, je pourrais, mais là, non. Bon, disons que la morale moralisatrice est un peu réaliste. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme ça parfois quand on est médium. Donc, il y a toujours des fois aussi des moments où il faut intégrer, quoi. Je veux dire par là, lorsque je fais de la médiumnité, je suis obligé de me rendre compte en réécoutant après les vidéos ou en analysant avec un petit temps ce qu'il se passe vraiment, vous comprenez? Même si maintenant je voudrais, eh bien ça deviendrait compliqué. Vous voyez, je serais amené à redevenir un peu perturbateur énergétique. Alors, bien entendu, je me pose quand même une autre question. Au nom de Jésus-Christ, que se passerait-il si j'aidais les gens qui sont avec une énergie d'en haut, pour dire des gens comme des... oui, je ne sais pas comment vous dire, mais vous voyez, des gens avec une énergie d'en haut. Oui, je suis, mais là, je dois dire que c'est un peu possible. Il ne faut pas aider tout le monde. Vous voyez, il y a des gens qui ne peuvent pas être aidés. Et il ne faut pas s'obstiner à aider ceux qui ne veulent pas être aidés. C'est ça qui parfois pose l'ennui. Vous êtes d'en haut, vous devez aider les gens d'en haut. Ça veut dire ne pas aider les gens d'en bas. Voilà. Donc au nom de Jésus-Christ, donc ça complète un peu la première réponse, mais ce n'est pas du tout la même certitude, comme pour dire... Ouais, je pourrais dire que les jalons ne sont pas les mêmes, disons qu'il y a des possibilités, mais pas pour tout le monde. Mais oui, je suis, c'est exactement ça. Eh ben, donc, ça peut être simple. Hein. D'autant plus que c'est la FDT, comme on dit, la fin des temps. On est un peu complètement
bêtement en train de se poser des questions, moi-même et moi, vous voyez. Bon, j'en ai marre de marcher à pied, ça c'est une certitude. Alors moi, je voudrais savoir comment je vais pouvoir faire pour avoir du mobile, vous voyez, pour avoir dire tout simplement une voiture qui roule et qui me déplace en dehors de la souffrance à me déplacer. Ça commence à être un peu, vous voyez, un genre de vie donc, qui s'appelle toujours à la route. Bonjour. Vous voyez, toujours un peu comme pour dire à la marche, et ça devient l'été agréable. Hein. Ouais. C'est bien l'été, vous voyez. L'été, c'est bien. Bon, mesdames et messieurs, avez-vous des questions à me poser? Normalement, non. Bien, qu'est-ce que je dois dire encore sur cette médiumnité qui est une transition pour vous dire que c'est le temps de l'émission. Vous voyez, l'émission d'émettre des waves. Voilà, je comprends, je ne peux pas aider tout le monde. Voilà, je résume un peu. Je peux aider les gens qui sont d'en haut, donc du royaume de ce qui s'appelle Dieu. Amis auréolés, comme pour dire, de la même nature que Jésus-Christ, pour faire simple, ou que d'autres êtres ascensionnés, comme tous ceux qui ont des auréoles, après tout, vous voyez bien, Ganesh, Shiva, enfin bref, toute une sorte de panoplie aussi qui existe. Et je ne peux pas non plus trop être, comment dire, à faire de la guidance pour aider des énergies contraires. Voilà, j'appelle ça énergie contraire. C'est un peu tout, hein, je ne peux pas trop dire plus. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre information ce jour? Eh ben, pas grand-chose. C'est tout, mesdames et messieurs. C'était une petite vidéo qui s'appelle une vidéo de transition. Merci d'être là. Et puis, si vous avez des questions, n'oubliez pas que si vous êtes de la même lumière, eh ben, c'est toujours possible d'avoir plus de répondants ou de réponses en faveur. D'une certaine façon, c'est plus dans les possibilités d'aider ceux qui veulent aider plutôt que d'aider ceux qui veulent ne pas aider, pour ainsi dire. Si l'explication est comprise, je pense que oui, parce que si vous êtes un genre d'écologiste, ce serait quand même un peu étrange d'aider ceux qui sont contre l'écologie. Ça deviendrait un genre de problème qui s'appelle tout simplement une sorte de conflit d'intérêts. Vous voyez, ça deviendrait une sorte d'aide étrange, même si peut-être ça pourrait marcher, ça pourrait quand même être parfois étrange. Vous voyez. Pas aider n'importe qui. Si vous êtes par exemple dans une sorte, j'étoffe un peu l'idée, mais dans une sorte de quête de vouloir reboiser la planète pour une raison que vous-même connaissez, l'oxygénisation, etc., la nature, tout, bon, bien, mais vous n'allez pas pouvoir donner de l'aide, pour moi, je me parle à moi, mais pour que vous compreniez, vous voyez, je ne vais pas pouvoir aider un genre de monsieur qui viendrait me demander comment faire pour étendre naturel, vous voyez, ce n'est pas forcément alors la réponse qu'il voudrait avoir, vous voyez, qu'est-ce que je pourrais à ce moment-là lui dire à celui-là? Déjà que moi, je ne me laisse pas moi-même la réponse de mon cerveau, je me laisse guider par en haut, vous voyez. Si lui est d'en bas du DEMS et qui vient me voir pour me demander ça, qu'est-ce que va être la réponse d'en haut pour lui? Vous voyez, ça ne va pas aller, donc il va forcément être un peu déçu de moi, et c'est ça aussi qui, parfois, dans les médiumnités, peut énerver certaines fois, je pense. Bon, on a fait le tour, mesdames et messieurs, je suis en train d'apparaître, comme pour dire, un peu en train de marcher. Je me rends compte que je suis presque arrivé et qu'il va falloir, oui, que je fasse une petite pause parce que je dois accélérer ma marche. Merci donc d'être présent dans les prochaines vidéos, et si vous avez des questions, eh bien c'est possible de peut-être me les poser. Essayez donc de me les poser par mon INI pour voir si ça va, parce que des fois il y a des genres de ah tiens, j'ai une idée qui me vient en tête comme par magie, et d'un coup on se dit ah tiens, mais voilà la question que je voulais lui poser sans que je lui la pose parce qu'il est du INI. Vous voyez, ça peut être aussi ça parfois un truc. Ouais, comment faire autrement? Eh bien, je vous tiens au courant tout simplement dans les prochaines vidéos. Donc, merci d'avoir été avec moi pendant ces quelques 20 minutes. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va parler de sujets absolument nouveaux, parce que ça va être plus dans les émissions
même aussi dans les réceptions, mais dans les émissions. Je vais poser des questions, ça va être interagissant, ça va être un peu plus, comment on appelle ça, euh, interactif. Bien, mesdames et messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de vous abonner et de suivre donc l'actu qui va arriver donc avec une certaine logique. À très bientôt. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous remercie d'être de ce qui s'appelle des followers intéressés. À très bientôt. Je sais pas si j'ai bien fait de conclure comme ça, mais bon, après